Euh, Comment est né Cleveliner? En fait, il faut savoir que moi j'ai été donc dans une société très importante en 2000 et il y a eu l'arrivée de Invisalign. Je me souviens que le dirigeant de mon groupe me disait tout le temps, mais de toute façon cette boîte ne va jamais marcher. Et tous les ans, pendant 4 ans, je le voyais, il me disait ils ont investi dans les métros, à la télé, et ils ont perdu jusqu'à 600 millions d'euros, de l'équivalent de 600 millions, donc Invisalign. Et lui, il n'y croyait pas. C'est le président de mon groupe, Cybron Dental. Et, euh, et comme quoi, on se trompe, parce que même si c'est un visionnaire, il s'est trompé. Et en fait, c'est devenu ce que c'est devenu. C'est-à-dire, comme on en parlait d'ailleurs dans la table ronde, d'ailleurs, on aura un retour avec le docteur Bocquet qui va vous faire un rapport de ce qui a été dit. Est-ce que les braquettes vont disparaître ou est remplacé par les gouttières, ou est-ce qu'il va y avoir un mixte, un combo? C'est peut-être le cas. Mais en tout cas, moi, je vends des braquettes depuis 35 ans. Et je me suis dit, tiens, mon rêve, quand je vois tout ça, je voyais le marché, je dis, tiens, ce serait magnifique que je puisse un jour avoir des gouttières, mais à moi. Alors, des gouttières, ça ne veut rien dire, parce qu'il y a plein de sociétés qui font des gouttières, mais qui n'ont pas le moteur. Le moteur, c'est le logiciel. Et ce logiciel, ça me paraissait inatteignable. Je me dis, c'est impossible que moi, petit El Koubi, puisse développer, en tout cas par l'intermédiaire de personnes, développer ce logiciel qui serait ultra puissant. Et en fait, je me suis retrouvé à Harvard un jour, dans un département, et on a commencé à parler avec, donc c'était en 2018, et cette personne m'a dit, bah, tu sais, maintenant l'intelligence artificielle, on analyse les radios, on va analyser, on va pouvoir faire des choses automatiquement, on n'aura plus besoin de réflexion. Et puis après, j'ai dit, bon, bah, pourquoi pas, et j'ai commencé à contacter des gens en disant, tiens, ben, qu'est-ce que vous pensez d'investir dans ma société, que ce soit des dentistes, des orthos ou des businessmen. Ils m'ont dit, oui, on va mettre un premier tour de table. Le premier tour de table nous a permis en fait, parce qu'on avait budgété un 400 000 euros pour vous donner des chiffres, pour développer ce logiciel intelligent basé sur la vraie intelligence artificielle. Et finalement on s'est trompé parce que les key opinion leaders qui travaillent dans le projet ont dit mais c'est pas du tout ça, c'est pas aussi c'est pas linéaire, il y a de l'os, il y a des dents, je me rappelle Olivier qui s'était énervé avec les ingénieurs en disant vous êtes complètement trompés. Et donc après, on a fait un deuxième tour de table. Mais en tout cas, entre-temps, en 2019, ben, avec cet argent, j'ai créé Cleveliner avec l'objectif de pouvoir développer un logiciel qui soit différent de ce qui existe aujourd'hui et qui va vous permettre d'être beaucoup plus autonome et beaucoup plus puissant face à vos patients. Voilà. Donc, je vais laisser déjà la parole à Yeriel qui est le représentant de l'équipe technique qui est venu spécialement de Tel Aviv pour nous parler de la solution Cleveliner. Voilà, merci. Alors bonjour et merci. J'espère d'abord que je vais un petit peu vous changer. Vous avez beaucoup parlé des braquettes, des vis. J'ai pas tout compris, je dois dire la vérité. Il y a certaines choses qui m'ont parlé, qui ressemblaient à ce que j'ai dû appliquer un petit peu dans le logiciel. Et puis il y a d'autres choses qui m'ont un petit peu dépassé, je dois le reconnaître. Mais en tout cas, ça a été très enrichissant. J'ai appris énormément de choses, donc merci pour vos interventions. Alors, je suis, comme a dit Charlie, je m'occupe un peu de l'informatique et je fais ça depuis plusieurs années. Et je dois dire que travailler avec Charlie, évidemment, c'est différent. Et travailler pour Cleveliner, ça a été une manière de travailler vraiment différente. Alors, non pas parce que l'idée est innovante ou particulière, c'est souvent le cas dans des nouveaux projets, sans quoi on pourrait un petit peu s'ennuyer parfois, mais ça a été le management. Le management a été très très différent cette fois-ci. Alors d'habitude, une personne vient voir un ingénieur informatique, lui soumet une idée, lui propose de solutionner certains problèmes, et le CTO, le manager, va commencer à envisager des choses, puis ils vont se mettre d'accord sur les contours, les délais,
Et bon, les délais ne seront pas tenus, il faut dire la vérité, ils sont rarement tenus en informatique. Mais voilà, c'est la manière de faire habituelle. Alors avec Cleverliner, ça s'est passé très différemment parce qu'il y a eu une équipe dont certains sont là, qui ont non seulement collaboré, donc la collaboration est nécessaire, mais aussi supervisé. C'est-à-dire qu'on est passé en réalité régulièrement de réunion en réunion avec des mises à jour constantes, des remises en question régulières. Et il y a eu comme ça ce cercle à chaque fois d'ingénieurs, chefs de projet, comparaison avec la volonté des médecins. Il faut reconnaître que du point de vue de l'équipe informatique, c'était pas toujours enchanté parce que voilà, ça remet toujours tout en question. Il y avait une sorte d'overlap, de dépassement des rôles. Et on s'est demandé parfois si en réalité dans ce projet, et c'est en ça qu'il est vraiment différent, les vrais chefs de projet, les vrais CTO, c'était pas le CTO informatique, mais c'était bien les orthodontistes eux-mêmes. Alors, je dois reconnaître que même si c'était parfois un peu compliqué, ça a un avantage majeur. C'est que le produit qui est proposé est en réalité le reflet exact d'un besoin sur le terrain. Alors, effectivement, tous les autres logiciels aussi se font en collaboration avec des orthodontistes. Les informaticiens n'ont pas ces capacités enfin, sauf s'ils ont fait de l'informatique après, mais c'est des domaines assez différents, ça arrive rarement. Mais voilà, donc cette fois-ci, c'était une collaboration si étroite, donc ça a pu vraiment, on a pu avoir un retour du terrain très précis, sentir les besoins et pouvoir y répondre. Alors la critique s'est faite, donc on a dû observer un petit peu ce qui se faisait sur le marché, puisque les aligneurs existaient avant que nous ayons débuté. Et la critique s'est faite sur à peu près, globalement, 3 axes. D'abord, noter les manquements et éventuellement les lacunes ou les choses à améliorer dans les logiciels du marché. Ensuite, se mettre un petit peu à la place du médecin, dans les chaussures de l'orthodontiste, pour voir qu'est-ce qu'il aurait aimé. Parce que quand il se met à utiliser un logiciel, que ce soit Invisalign ou d'autres, il doit lui s'adapter quelque part à un outil qui lui correspond à un certain pourcentage. Et puis se mettre donc dans les chaussures à la place du médecin, c'était très important pour pouvoir envisager certaines choses qui n'ont pas forcément été envisagées au départ, puisque les choses sont lancées, elles évoluent, puis on y greffe, les logiciels greffent et rajoutent, ils font des mises à jour constantes, mais des fois la base peut être réenvisagée. Voilà, donc il y a eu aussi une autre chose, c'était d'envisager vraiment la relation praticien-machine. Quelle est la place de l'un et de l'autre? Comment ils peuvent fonctionner en étant un duo gagnant, que l'un ne prenne pas la place trop de l'autre et que l'autre ne soit pas trop soumis au premier. Voilà, donc pouvoir tirer un maximum de chacun des rôles pour arriver sur nos objectifs. Alors, quand on a commencé un petit peu le tour du marché, on a noté quelque part quelques points, 3-4 points. Alors, certains sont similaires. La première chose qui nous a interpellés, c'est, si on parle par exemple d'Invisalign, mais il y en a d'autres, est-ce qu'il y a quelque part de grands systèmes, ceux qui donnent la main mise et ceux qui laissent la main au médecin. Mais ce qui nous a interpellés, c'est que dans le cas où c'est le logiciel quelque part qui fait la chose, il prend la place souvent du praticien, parce que le médecin va en fait uploader, va envoyer ses fichiers en 3 dimensions, et derrière ça, il va ensuite donner certaines injonctions, certaines préférences qui lui sont propres. Je ne saurais pas, enfin, traiter tel ou tel, traiter l'overlap, traiter le midline, traiter une chose ou une autre. Et quelque part, par derrière, il y a une équipe qui va travailler pour créer cette segmentation, parce qu'elle ne se fait pas automatiquement comme on pourrait le croire, qui va travailler dessus, améliorer les fichiers, et après rendre la main au médecin qui va continuer, qui va pouvoir appliquer son setup.
c'était un petit peu dérangeant. Ah, évidemment, ça fonctionne. Invisalign fonctionne, d'autres fonctionnent, ça fonctionne. Mais théoriquement, que le technicien, qui n'est peut-être pas, qui n'est souvent d'ailleurs pas orthodontiste lui-même, fasse des choix, prenne des décisions, même si c'est en accord avec le médecin, c'est un petit peu, c'est peut-être pas la meilleure manière de faire. Et puis, quand bien même il serait orthodontiste lui-même, on l'a vu hier, moi je l'ai entendu plusieurs fois, à chaque fois que des médecins ont proposé des cas un petit peu, enfin pas classiques, mais quand on vient chez un orthodontiste, c'est qu'il y a quelque chose à régler de toutes les façons. Donc, il disait, un tiers pourrait penser comme ça, un autre tiers comme ça, ou 50% pourraient envisager ceci ou cela. Donc, quand bien même le technicien qui est derrière serait orthodontiste, chaque orthodontiste a une autre manière de voir, une autre manière de faire, une autre philosophie, des autres habitudes, et peut-être à affaire aussi à une autre population avec d'autres réalités. Le deuxième point, qui n'est pas totalement différent du premier, c'est juste sous un autre angle. C'est qu'en réalité, quand on envoie ces fichiers et qu'on envoie ensuite, on remplit un formulaire, c'est un formulaire un petit peu binaire. C'est-à-dire, c'est des questions yes-no. Voulez-vous traiter ceci? Voulez-vous traiter cela? On l'a vu aussi hier, moi j'ai bien vu hier, la réalité médicale d'un humain, d'un patient, n'est jamais binaire. C'est toujours une histoire de je vais sacrifier la douleur, je vais sacrifier, il n'a pas assez d'os ici, je vais pouvoir compenser. Et quelque part, démarrer un traitement avec des questions binaires pour une réalité qui est tout sauf binaire, alors évidemment, après ça va être modulé, ça va être adapté, ça va être réajusté. Mais c'est déjà un petit peu faire un compromis. On pourrait voir les choses peut-être autrement. Et puis le troisième point qui était aussi important, c'est, comment dire, aujourd'hui, on est tous venus en avion, personne n'est venu à la nage, on a mis nos mains, notre vie dans des avions qui sont gérés par des ordinateurs. On rentre dans des voitures qui détectent les collisions, qui aident à se garer à une assistance informatique. Et quand on regarde les logiciels qui se trouvent sur le marché, alors, il y a globalement deux blocs, ceux qui donnent la main mise totale au médecin, et donc le médecin, enfin, ou l'assistant va créer lui-même sa segmentation, va lui-même assumer un petit peu ce qu'il faut, ou alors, comme on a dit, des logiciels comme Invisalign, où il y a quelque part quelqu'un d'autre derrière qui va le faire. Mais en réalité, si on exagère peut-être même un petit peu, on réduit le logiciel à de la communication, transfert des fichiers, mais un autre humain va l'assumer. Et quelque part, c'est un petit peu réduire la capacité informatique qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la capacité de faire décoller, faire atterrir des avions. On analyse des radios pour détecter des cancers ou d'autres choses. On pourrait en réalité donner beaucoup plus de place à l'informatique et emmener ce logiciel à un autre niveau. Donc, à partir du moment où on arrive à cette conclusion, et comme ça a été dit en introduction, on envisage l'intelligence artificielle. Et donc, à partir du moment où on intègre des microprocesseurs un petit peu dans l'équipe médicale, on solutionne pas mal de problèmes. D'abord, on peut régler des délais, par exemple, parce qu'il y a une sorte d'instantanéité, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de... ça serait presque un candidat idéal qui pourrait travailler pour Charlie. Performant, réglo, à l'heure, pas de retard, c'est un idéal. Donc, on a un avantage de précision, on a un avantage presque d'instantanéité, et puis, accessoirement, donc, ça règle aussi d'autres problèmes, puisque pas mal de logiciels du marché, enfin quasiment tous, entre le moment où on fait la commande et le moment où on reçoit les aligneurs, où ça nous est délivré, finalement, on peut avoir entre une semaine, 2 semaines, 3 semaines parfois, un mois, entre le moment où on a envoyé les fichiers, le traitement, l'échange avec différents techniciens. Alors, effectivement, l'échange avec les techniciens n'est pas systématique. Certains médecins sont assez aguerris, sont assez professionnels et assez maîtrisent les choses, mais ces logiciels sont faits aussi pour être utilisés en collaboration avec des techniciens. Et les échanges, j'ai parlé avec certains médecins qui les utilisent de manière presque autonome, et puis d'autres qui ont un échange constant, aller-retour, avec des techniciens.
Et donc, ces échanges, ces délais font... Ouais, je vais speeder. Voilà. Parce que si tu vois la solution après. D'accord. Donc ces délais-là font qu'on arrive finalement à près de... on peut avoir entre 15 et 30 jours entre le moment où il y a eu la commande et le résultat. Alors que là, donc si on accepte d'intégrer de l'intelligence artificielle, on résout quand même beaucoup de choses, puisque les choses se feraient de manière instantanée. On aurait comme délai quelque part uniquement la livraison. Donc si on habite en face du labo, ça se ferait tout de suite. Sinon, on pourrait dire 7 jours. 7 jours, ça paraît raisonnable. C'est un grand avantage par rapport aux presque 30 jours qu'il y a. Autre chose encore, autre avantage, c'est que c'est pour les cas complexes. Les cas complexes sont difficilement résolvables actuellement, parce que justement, il y a énormément de limitations quand on a affaire à ces logiciels. Et si on ajoute une nouvelle donnée, c'est-à-dire que hormis l'intelligence artificielle globale du logiciel, on arrive à ajouter une intelligence artificielle personnalisée pour chaque médecin, qui va s'exercer sur les habitudes et la philosophie de médecine du médecin, on pourrait en réalité avoir des résultats bien plus élevés et arriver à résoudre des cas beaucoup plus passer peut-être de 30 à 50, 70% de réussite dans certains cas, alors qu'actuellement c'est vraiment délicat. Voilà, donc il y a eu cette recherche-là. Donc là, avant de vous faire une petite démo, je vais vous montrer un petit peu le processus qu'il y a eu. Donc vous voyez ici, on a en haut le fichier qui a été envoyé, qui a été uploadé sur les serveurs. Il y a une réduction ensuite des données pour pouvoir analyser. Ensuite, l'intelligence artificielle va calculer quelque part l'arc et identifier les différents éléments des dents. Et puis, à la fin, en combinant de l'intelligence artificielle avec des algorithmes, on arrive à avoir des contours précis. Donc, on a quelque part fait l'impasse sur le technicien qui doit découper et aligner et séparer chaque dent. On a ensuite, en partant de là, on a donc ici des dents qui sont quand même assez bien délimitées. On a la possibilité, à partir de là, avec des algorithmes, de calculer les tailles, les médiales distales. On a la possibilité de calculer l'arc. On a la possibilité, avec certains calculs, de calculer l'orientation des dents, les angles, envisager même les racines, le centre de masse, et puis aussi les free edge, les bords libres. Donc une fois qu'on a toutes ces données, on est en mesure en réalité de proposer quelque chose déjà. Donc vous voyez à gauche le patient comme il a été détecté par la machine. Donc on voit bien que toutes les dents ont pu être automatiquement délimitées et bien découpées, que leur angle et leur taille sont bien enregistrés. Et on peut après donc quelque part, voilà. Donc ici ensuite on additionne les 8 critères pour pouvoir proposer un traitement, donc les points de contact, comment on appelle ça, les angles, on envisage aussi les angles des racines, on envisage aussi l'occlusion, on envisage l'overjet, et puis après, voilà, donc on a à gauche tel qu'il a été détecté à l'état brut, et puis le suivi, l'évolution. Donc ce qu'on propose, donc là c'est un petit peu en données réduites quelque part de données informatiques, mais on voit ce que l'ordinateur peut proposer de fait pour arriver à un résultat quand même optimal. Donc il y a encore un autre élément, c'est qu'une fois qu'on a donc quelque part, on est arrivé à un résultat optimal, il y a cette histoire d'aligneurs. Donc on va devoir les imprimer. Et aujourd'hui, dans les autres logiciels, on n'a pas forcément la main mise dessus, c'est-à-dire qu'on doit arriver d'un point A à un point B, sauf que pour y arriver, il peut y avoir des collisions, les rotations peuvent perturber les mouvements des autres, on peut créer des problèmes. Donc les mouvements nécessitent aussi une forme d'intelligence, et c'est aussi un outil qui a été intégré au logiciel. Donc le praticien peut tout de suite choisir, juste après son process de setup, peut choisir quelles sont les dents qui vont débuter,
quel va être l'impact sur la position linéaire, sur les rotations, et aussi proposer des positions intermédiaires pour éviter toute collision et finalement arriver au résultat obtenu. Donc voilà, donc si on fait un petit peu le tour du marché, il y a des avantages qui ne se trouvent pas ailleurs. Donc l'autre élément, j'en ai parlé un petit peu avant, c'est un système d'intelligence artificielle personnalisé. Personnalisé, c'est-à-dire qu'on retient chaque médecin à ses propres patients, et plus il en ajoute, plus il va enrichir sa base de données, et plus ces données de travail vont être intégrées à son intelligence à lui, et donc suggérer des traitements qui lui sont propres. Bon. Voilà, donc il y a aussi les contrôles, la velocity modification, donc c'est ce qu'on a dit, pour pouvoir proposer des mouvements intermédiaires afin d'arriver à un résultat optimal. Il y a aussi autre chose, c'est le design qui a été complètement revu et pensé un petit peu de l'extérieur pour proposer des choses qui se font en s'inspirant peut-être parfois des logiciels dentaires qui ne sont pas des logiciels de traitement, comme pouvoir disposer des radios pendant le traitement, pouvoir avoir les visages, etc. Parce qu'il y a des données qu'on n'a pas le patient devant, et que des données complémentaires qu'on voudrait bien avoir quand on fait ses choix. Il y a ensuite autre chose, c'est que, alors, je vous en parle à demi-mot parce que c'est encore en processus. Donc, d'abord, on a obtenu la FDA, donc ça a été approuvé, c'est bien validé, c'est commercialisable, c'est médicalement stable, ça correspond aux standards imposés par les États-Unis. Pour ce qui est de l'Europe, la marque CE est aussi en processus, donc ça ne saurait tarder. Et puis il y a autre chose, c'est qu'on a déposé aussi une demande de brevet. Et la première étape a été, donc quand on fait ces demandes de brevet, on doit déjà éliminer, voir qu'il n'y a rien d'équivalent sur le marché. Donc ça a été vérifié. L'idée qu'on propose n'existe pas actuellement sur le marché. Comme c'est en cours, on ne peut pas en parler juridiquement, mais ce que je peux vous dire, c'est que cette idée-là va accélérer le traitement de manière significative. C'est-à-dire que, je vais vous le montrer un petit peu dans la démo, quand on a un patient, on envoie ses fichiers, c'est fini d'attendre 3 jours pour de la segmentation, c'est non seulement instantané qu'on a la segmentation, c'est aussi que quand on arrive dans le 3D, on peut, en fait, en réalité, à part certaines spécificités, dans beaucoup de cas, le travail, le médecin va corriger un certain nombre de choses. Il a une liste, l'overjet, le midline, etc. Et puis après, choisir le stripping éventuel, proposer instantanément, quelque part, arriver dans le 3D avec 80% du travail fait. C'est un avantage qui pourrait vraiment rendre l'expérience beaucoup plus facile. Donc là, je vais vous montrer rapidement des petites démos qu'on a faites. Alors elles sont en vidéo, c'est des captures d'écran parce que je ne voulais pas de dépendance à Internet. Donc là, je vais vous montrer pour les attachements et le stripping. Donc là, vous voyez, on voit l'original et le traitement proposé. Donc après, on peut appliquer les attachements. Alors là, il corrige un petit peu l'extrusion, intrusion. Donc là, en fait, quand il est arrivé dans le docteur, quand il arrive dans le 3D, il a déjà cette proposition qui lui est faite. Lui, il peut après moduler, mais il part sur quelque chose qui est déjà optimisé. Il peut moduler comme il veut, modifier comme il veut. Donc il a les degrés, il dispose en live aussi de la table Bolton, donc il connaît toutes les mesures. Là, on peut voir le stripping, il peut modifier pour chaque dent, en avant, après, faire un contrôle granuleux assez précis. Et puis, ensuite, voilà, donc après, il peut appliquer des attachements. Donc il y a tout type d'attachement. On peut évidemment aussi, comme d'autres logiciels, mais il est peut-être un peu plus souple dans la mesure où il permet des fois plusieurs attachements, contrôler leur taille, leur profondeur, etc. Et mettre plusieurs, ça peut permettre aussi des fois de mieux contrôler le mouvement. Donc
ça, c'est pour les attachements. Ici, je peux vous montrer aussi une démo de création de patients. Donc, Oran, c'est un des ingénieurs. Donc, c'est un test qui a été fait. Donc, vous voyez l'ergonomie, les patients, le visuel a été revu. On a un système de classement par tâches qui attendent ou tâches qui sont en cours. Ou alors les étapes, donc les étapes actuelles ou pas. On a évidemment les fichiers, s'ils ont été émis, les notes, un petit peu comme dans des logiciels dentaires. Et puis voilà, une création de patient, alors c'est aussi simple que ça. Il donne un nom, un mail s'il veut. Il envoie ses fichiers 3D. Les autres, les fichiers, les photos, les radios, c'est optionnel, parce que voilà, pour travailler, on a besoin de ça. Il choisit son traitement et voilà, c'est fait, c'est lancé. Dans les quelques minutes, il a tout de suite un 3D. Alors, là, il propose tout de suite un traitement. Alors là, c'est un cas de test. Donc on voit comment il peut déplacer les dents, pas de manière linéaire, mais bien les unes après les autres. Alors là, oui, là, c'est encore une autre fonctionnalité qui peut être intéressante, c'est qu'on a voulu donner aussi la maîtrise de l'impression des aligneurs. Actuellement, sur le marché, quand on imprime, on reçoit tous ces aligneurs. Il peut être intéressant de vouloir n'en imprimer, par exemple, si on a un patient, enfin, on va dire qu'en général, ça se fait entre 20 et 30 ou parfois plus aligneurs. On peut vouloir en imprimer que 15 et puis revoir et refaire comment on appelle ça, un scan 3D pour évaluer la situation et ne pas et pouvoir tenir compte des nouvelles réalités. Certaines personnes ont des racines plus longues ou plus courtes. Et l'avancement du traitement peut varier d'une personne à l'autre. On peut pouvoir revoir les choses. Voilà, donc avoir le contrôle réel de chaque état et de chaque étape. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc ah oui, il y a aussi autre chose que je voulais vous montrer rapidement. Je crois que Aymeric va vous le montrer. Il y a une manière dans le logiciel de pouvoir choisir quand commence. Tu vois. Hop. I said nothing. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vous ai montré à peu près tout. Regarde le PowerPoint, je crois que c'est non, c'est. Ah oui, alors oui. Non, le site. Attends, si je fais un partage de connexion, ah oui. Donc il y a un site, effectivement aussi. Ah ouais, bah ouais. Tu as raison. Si j'ai Internet, je vous montre. On a un site qui vous permettra de vous informer sur ce qui se passe actuellement et peut-être aussi vous enregistrer, vous inscrire et être contacté dès que ça sort du contexte restreint des médecins qui sont déjà en train d'utiliser sur des cas réels. Alors, je ne sais plus si c'est... Voilà, donc on a ici, vous pouvez voir la démo que vous avez vue avant. Vous avez les précisions, des détails. Donc voilà, c'est ce slide dont je voulais vous parler et qui va être mis en avant après. Là, le contrôle des aligneurs. Voilà, donc il ne vous reste plus qu'à vous inscrire si vous voulez être contacté dès que possible, dès que ça sortira, vous serez tenu au courant. Voilà, merci pour votre temps, merci pour votre attention. Et merci pour vos différentes interventions.